Voilà, des soucis techniques indépendants de notre volonté. Excusez pour le retard. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, le nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile a pris fonction ce vendredi. Damantan Albert Camara promet suivre les traces de son prédécesseur. La cérémonie de passation de service a eu lieu au siège du département en présence des officiers de la police et de la gendarmerie nationale. Journée tendue sur l'axe de la route, le Prince, des violences ont de nouveau été enregistrées. Des cas de mort sont à déplorer. Le bilan des victimes d'hier à aujourd'hui est passé à 4 selon le FNDC. Nos reporters ont rencontré des proches des victimes. Plusieurs milliers de personnes hospitalières manifestant à Paris pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs pendant que le gouvernement peaufine un plan de soutien très attendu. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Nous ouvrons par cette brève. Alpha Condé est en Zérékoré depuis ce vendredi après-midi. Le président guinéen officiellement serait dans la région forestière pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux réalisés par l'ANAFIC. Depuis quelques jours, des leaders politiques, des ministres et autres cadres ressortissants de la localité sont en Guinée forestière pour une tournée en faveur du référendum en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Un meeting c'est prévu demain samedi à la place des martyrs de Nzérékoré. C'est le département qui a connu le plus de ministres depuis l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir. 7 ministres au total se sont succédés après 9 ans. Et jusqu'ici, les résultats ne semblent pas satisfaisants. Et si c'était lui la solution aux maux dont souffrent les Guinéens, c'est-à-dire l'insécurité, dans mon temps, Albert Camara, le tout nouveau ministre de la Sécurité et de la Protection civile, a pris fonction ce vendredi. Il remplace à ce poste Alpha Ibrahima Keïra en fonction depuis mai 2018. Compte rendu, Idrissa Bari et Ali Ouba. Après 17 mois, 15 jours à la tête de ce département, Alpha Ibrahima Keïra a passé le témoin à son successeur Damantan Albert Camara, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Pour son bilan, Alpha Ibrahima Keïra note la construction de plusieurs commissariats centraux et spéciaux de police, la rénovation et l'équipement des CMIS, entre autres. Il dit être au service de son successeur pour des conseils. Je suis heureux de constater, de toute façon, avant de partir d'ici, que la discipline et la rigueur sont revenues au sein de ce ministère. Et je souhaiterais que cet élan soit maintenu, car il y va de la réussite de votre mission, la mission qui vous est assignée pour que la Guinée soit un pays de paix où il fait bon vivre. Avant de prononcer son discours, Damantan Albert Camara a invité l'assistance à observer une minute de silence en la mémoire de toutes les victimes tombées sur le terrain. Il s'est ensuite engagé à relever les défis liés à la sécurité. Je suis donc convaincu qu'ensemble, nous allons remplir cette mission régalienne, celle de faire que chaque Guinéenne et chaque Guinéen, en se couchant le soir, se sente chaque jour plus en sécurité dans son propre pays et plus protégé. Pour y parvenir, le chemin est simple. Il est déjà tracé. Il faut que chaque Guinéenne et chaque Guinéen apprenne à respecter la loi. Notre mission, c'est d'y veiller. C'est le secrétaire général du gouvernement qui a présidé cette cérémonie de passation de services qui s'est terminée par la signature des procès-verbaux et l'installation du nouveau ministre dans ses fonctions. Les violences enregistrées lors de la marche du FNDC jeudi à Conakry ont fait 4 morts, des blessés, des dégâts importants. Mamadou, Kalisso et Lamine Silla ont rencontré des proches des victimes qui sont sous le choc. Suivez le reportage. Mamadou Ribari, âgé d'une trentaine d'années, tué d'une balle dans la tête alors qu'il suivait la télévision dans une chambre fermée. Le drame s'est produit à Bambeto. C'est jeudi soir. Nous avons entendu le bruit des gendarmes. Les autres disaient tirer, tirer. En ce temps-là, un d'entre eux a tiré. Non, ils ne manifestaient pas. On a préparé ici le thé de 13h à 16h. Dès que maintenant les gendarmes ont commencé à rentrer, je les ai dit maintenant, on n'a qu'à se disperser ici. Pour ne pas qu'ils tirent sur nous. C'est comme ça que l'acte s'est passé. Alpha Suleiman Diallo, 17 ans, élève de la 9e année, lui, a reçu une balle dans la poitrine à Concasseur.
Son père très âgé, sa mère atteinte d'un handicap. Bref, c'est l'espoir d'une famille qui a été arrachée. À Bomboli également, un jeune conducteur de mototaxi a succombé à ses blessures après avoir reçu une balle. Ces jeunes leaders de l'axe crient son ras-le-bol. On demande de Dieu de nous aider plus rapidement puisqu'on en a marre avec ce gouvernement. Vraiment. On en a marre vers l'axe. On en a marre vers l'axe. Chaque fois, on va nous les enfants tirer par balle. Même moi, je suis choqué. Même moi, je suis choqué de ça. Cet autre citoyen dénonce l'introduction des forces de l'ordre dans les domiciles privés pour commettre des exactions. Maintenant, venir jusqu'à dans leurs concessions, les assassiner, les arrêter, les incarcérer, les bastonner, renverser des fois nos marmites, en tout cas, trop, c'est trop. Ces dernières violences ont fait 4 morts, des blessés, dont certains par balle, et d'importants dégâts matériels. Voilà donc triste réalité. Les violences entamées sur l'autoroute Fidel Castro après la dispersion des protestataires contre le 3e mandat hier jeudi se sont transportés sur la route Le Prince. Dans la journée de ce vendredi, le FNDC annonce 4 morts et plusieurs dégâts matériels importants. Le gouvernement, lui, évoquait hier jeudi un mort touché par projectiles et bien d'autres dégâts. Abdoulaye Sadio Diallo, Ibrahima Souri, Camara pour ce détail. Ce jeudi, après la dispersion de la manifestation du FNDC par les forces de l'ordre sur l'autoroute Fidel Castro, les violences se sont transportées sur la route Le Prince jusque dans les quartiers de Bambeto et de Amdalaï. On temporise la jeunesse, mais c'est eux qui provoquent. Vous avez entendu le coup de tir, non? C'est eux qui tirent. Tout ça, on a compris leur idée machiavélique. C'est créer la provocation afin que les gens répliquent. On a compris leur politique. On ne va pas répliquer, parce qu'ils veulent museler, transformer notre lutte en une lutte politique. Pourtant, tel n'est pas le cas. Donc, nous, on est patient jusqu'à preuve du contraire. On va essayer de calmer les gens et des autres, conseiller les gens de rentrer pacifiquement chez eux. Les violences sont presque régulières sur la route Le Prince lors des différents mouvements sociopolitiques à Conakry. Ce 14 novembre aussi, des routes ont été barricadées. Ils ont massacré assez de gens, beaucoup sont morts, enterrés au cimetière de Bambeto, un peu partout dans le pays. Beaucoup sont arrêtés aujourd'hui dans la maison centrale et aujourd'hui encore on ne sait pas les dégâts qu'il y a eu. Un bilan de ces manifestations fournies par le FNDC fait état de 4 morts, plusieurs blessés, des interpellations et d'importants dégâts matériels. Dans la journée d'hier, un communiqué gouvernemental évoquait un mort touché par des projectiles et de nombreux dégâts. « 24 heures après la manifestation du FNDC, des leaders haussent le ton et dénoncent. Sidia Touré et Ali Ouba estiment que les principaux responsables du FNDC sont les cibles des forces de l'ordre. Une manière, selon eux, d'éteindre le mouvement. Des propos balayés par Souleymane Keïta du RPG Arc-en-Ciel, qui les qualifie de buzz. Al-Seni Bari, Ibrahima Souri Kamara ont rencontré ces différents protagonistes. Suivez. Les leaders du FNDC ont-ils été la cible des forces de l'ordre? Certains leaders le confirment. Le président de l'UFR, comme bien d'autres, a été obligé d'abandonner son véhicule lors de la manifestation. Pour ces leaders, le gouvernement cherche à anéantir le FNDC après l'incarcération d'Abdourahmane Sanou, Sékou Koundounou, ici. Depuis l'enterrement la fois dernière qu'on nous a gazé à la mosquée, il y a aujourd'hui une mission qui a été confiée au nouveau ministre de la Sécurité d'agresser les leaders politiques, notamment Cellou et moi. Il y a eu bien entendu des gens qui ont été victimes, mais aussi des leaders ont été ciblés. Vous avez vu le véhicule du président Sidia Touré, vous avez vu moi-même mon véhicule. Des mots dédramatisés par la mouvance qui déplore le non-respect de l'itinéraire indiqué par le gouvernement. Oui, mais c'est des gens qui veulent faire du buzz simplement. On n'a pas besoin de les cibler. Ça fait 9 ans. Le professeur Alpha Condé est au pouvoir et n'a jamais touché
à un opposant. Je crois que ceux qui le font cherchent une popularité malheureusement qui est perdue. Souleymane Keïta revient à la charge et tacle le FNDC qu'il estime être responsable des morts et des dégâts matériels. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de manifester parce qu'il n'y a ni constitution ni référendum. Comment on peut continuer à manifester, amener les enfants dans la rue pour simplement créer des situations? En fait, l'opposition banalise la vie des citoyens guinéens et c'est extrêmement grave. Le FNDC promet de continuer les manifestations pour réclamer le respect de la Constitution. La dynamique des manifestations, nous ne pouvons pas y renoncer parce que nous avons des droits dans ce pays, que nous tenons de la Constitution. Malheureusement, ce régime ne respecte pas la loi, ne respecte pas l'éthique et ne respecte pas la vie humaine. À présent, on dénombre près de 20 morts depuis le début des manifestations du FNDC. Jusqu'à présent, les enquêtes piétinent. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies en Afrique de l'Ouest continue ses prises de contact avec les acteurs sociopolitiques guinéens. Ce vendredi, Ibnou Chambas s'est rendu au siège du FNDC. La rencontre a porté sur l'apaisement après des manifestations qui se sont soldées par les 4 morts. Djibril Ba, Yacouba Traoré pour le compte-rendu. Un tête-à-tête qui a pris de longues heures. Moussa Ibn Chambas, au siège du Front National pour la Défense de la Constitution, est porteur des messages du secrétaire général des Nations Unies. Nous avons trouvé que c'est utile de venir échanger avec le FNDC, leur dire combien les Nations Unies soutenir les droits des manifestations. On ne veut pas mettre ça en cause. Les membres du Front, droit dans leurs bottes, posent des conditions, sans quoi il n'est pas question de dialoguer avec le pouvoir ou de procéder à la décrispation du climat qui prévaut dans le pays. Nous l'avons fait porter le message, à savoir nos 3 points de revendication, notamment le renoncement par M. Alpha Condé à ce projet antidémocratique de 3e mandat, la libération immédiate de tous les camarades qui se trouvent en ce moment illégalement en détention, mais aussi la justice pour ces 21 personnes qui ont été sauvagement tuées. Moussa Ibn Chambas a déjà rencontré Sidia Touré, Selou Dalin, 2 principales figures de l'opposition, avant de se concerter avec la mouvance. Sur un plan tout autre, en plus bref, la société Ashanti Gold SAG de Sigiri a interrompu sa production depuis ce vendredi. Selon nos informations, de vives tensions règnent sur leurs installations. Des altercations auraient éclaté entre les citoyens de Fatoya et la SAG. La société aurait intimé à tous ses employés de rester chez eux. L'origine de cette crise serait que la SAG a creusé un puits géant Camille sur une route. Ce puits étant très riche, la société a pris la décision de fermer la dite route il y a des années. Elle aurait promis de faire une nouvelle route de 8 km 800 pour la population de Fatoya, une route qui devait rejoindre la route bitumée de Sigiri, Kintignan, distance de 43 km. Mais à cause de la non-réalisation de cette promesse, la population a donc protesté contre la société et a fermé le puits pour s'y installer. Nous y reviendrons. C'est fait, le conflit qui a longtemps miné l'AGEPI semble avoir été réglé définitivement grâce à l'AC. Un nouveau congrès a été organisé ce vendredi pour élire un président. À l'issue du vote, c'est Alpha Abdoulaye Diallo du journal Le Populaire qui a été élu président. Les 6 membres du bureau ont également été élus sur place. Le vote s'est déroulé à la HAC en présence des commissaires de l'institution, des anciens présidents de l'association et d'un huissier de justice. Le nouveau président appelle à la construction d'une AGEPI. Moussa Ibn Kanté a boudé ce congrès. Mamoudou Boulere Diallo et Yacouba Traoré étaient de la partie. La crise qui minait l'association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante AGEPI peut être désormais considérée comme une affaire classée. C'est une crise qui a duré 8 mois. Sur les 57 congressistes, 52 étaient présents. Le nouvel élu a récolté 45 voix contre 5 pour son adversaire, Ousmane Condé du journal Weekend Info. Le superviseur du vote s'est dit satisfait du déroulement. À l'issue du congrès électif,
Monsieur Alpha Abdoulaye Diallo a été le président de l'AGP pour les 3 années à venir. Et le vote s'est passé dans la transparence, dans la quiétude, sans aucun incident. Installé dans ses fonctions du président légal et légitime de l'AGP, Alpha Abdoulaye Diallo et ses membres appellent à l'unité. Les défis qui les attendent sont énormes, notamment ceux liés à la concurrence. Parce qu'il nous faut des plateformes de vente, il nous faut de nouvelles lignes éditoriales, il nous faut un nouveau leadership pour la presse guinéenne, il nous faut également ouvrir les yeux et s'approprier Internet. Les attentes des membres de l'AGP sont, entre autres, la concrétisation des engagements pris et l'obtention de nouveaux sièges. Oui, un nouveau siège. Et puis aussi, il y aura un contrôle, il y aura beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de nouveautés dans l'AGP. Nous osons espérer que l'équipe va faire face à tous ces besoins, à tous ces défis pour que le journal en Guinée ne sombre pas. Que dire à l'endroit du bureau sortant? Alpha Abdoulaye Diallo déclare ceci. Nous venons pour une mission. Notre mission, c'est de rassembler. Et on ne peut pas rassembler en donnant des coups de pied à d'autres. Voilà qui est bien, qui finit bien. Culture à présent, le groupe mythique de rap français Neg Marron est à Conakry. C'est dans le cadre d'un concert live organisé par la radio Suite FM à travers son émission Suite Classique. L'événement est prévu pour ce samedi 16 novembre au Belvédère. Jackie, Brown et les autres promettent un spectacle mémorable. Abdoulaye Sadio Diallo, Amara Alex Silla. En provenance de la France, le légendaire groupe de rap Neg Marron est arrivé la nuit de ce jeudi. Jackie Brown et Benji sont venus livrer un spectacle à l'occasion de la première édition du Suite Classique sur scène. Merci, l'arrivée est très bonne. Après 20 ans de carrière et plusieurs tubes à leur actif, dont tout le monde déboue encore le bilan, les Neg Marron débordent toujours d'énergie. L'énergie, elle n'a pas bougé, les Neg Marron restent les mêmes depuis le début. Et c'est pour ça que justement, 20 ans après, on continue à faire autant de concerts, on continue à sillonner tous les endroits du monde parce que le peuple est toujours au rendez-vous. Et justement, nous, on a toujours cette passion qui nous permet à chaque fois de monter sur scène et de mouiller le maillot. Donc, en ce qui concerne l'énergie, il n'y a aucun doute, on a même trop d'énergie à revendre. Le public nostalgique de ces beaux moments a eu de nouvelles occasions de raviver sa flamme de jeunesse. Ah, le répertoire, t'as vu, j'ai envie de te dire que c'est presque une surprise, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est un répertoire qui va être dynamique. Il y aura de tout le monde debout. Que la fête commence, les Neg Marron sont dans la danse. Mais ça, c'est incontestable, indiscutable, inséparable, indispensable. Rendez-vous pris donc ce samedi 16 novembre au Belvédère à partir de 19h. Ailleurs dans le monde, en France, plusieurs milliers de personnels hospitaliers manifestent à Paris pour réclamer davantage de moyens et d'effectifs pendant que le gouvernement peaufine un plan de soutien très attendu. Suivez. Pourquoi on est là? Parce qu'on est usé, on est fatigué, on n'arrive plus à soigner les gens avec humanité. D'accord? On fait un travail quand même qui est difficile. On aimerait se respecter, on aimerait être entendu. Voilà, on ne soigne pas des animaux, on travaille avec des gens, des patients. Voilà, ce ne sont pas des clients. Le manque de moyens, le manque de personnel, le manque de matériel aussi. Voilà, le manque de lits. Voilà, beaucoup d'hospitalisations sur des brancards, des patients tassés dans des salles séparées les uns des autres par de simples rideaux, obligés de faire leurs besoins dans des sacs plastiques. Voilà mon quotidien. Les patients attendent jusqu'à 12 ou 15 heures sur des urgences avant de monter dans les services. C'est plus possible de travailler comme ça, les gens sont épuisés. Les congés annuels ne peuvent pas être donnés, les RTT sont décalés à chaque fois, les RH, on les rappelle sur leur repos. C'est plus possible, il faut absolument trouver des moyens pour la santé. Ils ne nous donnent pas les moyens de travailler correctement, donc on ne remplit pas notre rôle de service public. Et là le problème. Donc pour pouvoir accueillir les patients en toute dignité, il nous faut les moyens. Et les moyens, ce n'est pas en 2022, c'est là.
Donc on n'arrête pas de le signaler, ça fait 8 mois qu'on est en grève, 8 mois qu'on nous méprise et on n'a aucune solution apportée par le gouvernement. Sport, football pour clore ce journal. Éliminatoire CAN 2021 au Cameroun. Le Syrie national de Guinée reçoit ce dimanche 17 novembre la Namibie au stade du 28 septembre. C'est dans le cadre de la deuxième journée de ces éliminatoires. Hier lundi, l'équipe guinéenne a tenu en échec les Aigles du Mali à Bamako sur le score de 2 buts partout. Au classement, le Syrie de Guinée est deuxième ex-aequo avec 1 point derrière la Namibie qui a battu le Tchad sur le score de 2-1. Toutes et tous donc au stade du 28 septembre le dimanche prochain pour soutenir notre 11 national. Bonne chance au Syrie de Guinée. Voilà qui m'a fait ce journal qui a été réalisé par Mamadou Saliouba et toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique d'Espace TV. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Vous aurez rendez-vous avec Mamadou Boy Diallo à 22h pour la grande édition d'information. Au revoir.